Nous sommes les étudiants de sciences intérieures du Cégep de Jonquière. Dans le cadre des 150 ans du tableau périodique des éléments, nous vous présentons l'oganesson. L'oganesson est un élément synthétique qui occupe la case 118 du tableau périodique. Son symbole chimique est Og, sa masse 294 unités. Cela en fait donc l'élément le plus lourd jamais connu. Il fait partie de la 7e période et de la famille 8A, comme les gaz nobles. Or, ils n'en partagent pas du tout les mêmes caractéristiques. En effet, selon les analyses définies mathématiquement de cet élément, il sera plutôt un métal solide à 20 degrés Celsius et un semi-conducteur, selon un groupe de chercheurs de l'Université Massey en Nouvelle-Zélande, dirigé par le chimiste Peter Swerdfeger. Il est aussi hautement radioactif et son temps de demi-vie est de moins d'une milliseconde. Aussi, sa masse titanesque pour un élément fait en sorte qu'il ne possède pas d'orbital organisé comme ceci. Mais que ces électrons sont partagés également dans un nuage électronique diffus. L'oganesson a été synthétisé une première fois en 2002 par une collaboration entre les scientifiques russes du Joint Institute of Nuclear Research de Dubna et les scientifiques américains du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie. Ils réussirent après 10 ans à synthétiser 4 atomes d'oganesson en bombardant une cible de californium-249 avec du calcium-48. Or, on retrouve des traces d'oganesson depuis 1999 au Lawrence Berkeley National Laboratory avec une expérience où on bombardait des cibles de krypton avec du plomb. Cependant, les preuves pour affirmer la présence d'un nouvel élément étaient trop faibles et l'expérience irréplicable. L'oganesson a été reconnu dans le tableau périodique par l'Union internationale de chimie pure et appliquée en 2015, aux côtés des éléments 113, 115 et 117. À ce jour, il est principalement utilisé en recherche. L'ajout de l'oganesson et des éléments 113, 115 et 117 En effet, lorsqu'on ajoute de nouveaux éléments au tableau périodique, ce sont l'Union internationale de chimie pure et appliquée et l'Union internationale de physique pure et appliquée qui sont responsables de la décision. Ils font toujours appel à un Joint Work Party afin d'analyser les résultats et s'assurer que les preuves soient suffisantes pour attester la découverte d'un nouveau élément pouvant être ajouté au tableau périodique. En 2015, le Joint Work Party a travaillé presque exclusivement avec l'IUCPA sur le dossier de nouveaux éléments. Le Joint Work Party et l'IUCPA ont même publié les résultats et rendu leur verdict sans même consulter l'IUPPA. Il est vrai que pendant très longtemps, ce sont les chimistes qui ont eu le monopole sur les éléments, en découvrant ceux déjà existants dans la nature. Cependant, aujourd'hui, la synthétisation de nouveaux éléments fait plutôt partie du travail des physiciens nucléaires. La physicienne nucléaire de l'Université de Lund et ancienne présidente de l'IUPPA, Cecilia Jarsinog, s'est indignée de la situation et a dénoncé le trop de pouvoir que l'IUCPA prenait dans la déclaration des nouvelles découvertes. Elle a aussi critiqué le fait que l'IUCPA a pris le crédit pour une découverte faite par des physiciens nucléaires. Finalement, les deux unions ont pris la décision de développer une nouvelle procédure pour approuver les éléments afin que la situation ne se reproduise pas. L'UICPA et l'UIPPA doivent maintenant réviser tous les deux les analyses du Joint Work Party avant de présenter quelques conclusions.